Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors bon bah c'est un peu spécial aujourd'hui parce que je suis sur un autre ordinateur, donc j'ai pas les mêmes trucs. Bon bah tant pis, hein. Donc bon bah Jean-Luc Reichmann, salut. J'ai raté le coup d'envoi, les présentations et les premières questions, c'est pas grave. Je suis arrivé où il y a eu un duel. Alors le duel c'était dans les années 90. Qui interprétait une chanson intitulée Joséphine? Eh bien, la mauvaise réponse, ou surtout la bonne réponse, parce que bon, ça semblait évident, c'était Bachoun, eh bien non, c'était Elsa. Voilà, donc bon, euh, la pauvre Maëlle a été piégée. Donc ensuite, eh bien, Lucas, Stéphane, Eva et Maëlle, que je salue, puisque j'ai pas pu vous les présenter en début de vidéo, se sont retrouvés. Ah, entre-temps, eh bien, Eva a dansé sur le Poussin Piou. Alors moi j'avais fait une reprise du Poussin Piou, ça s'appelait Et je fais pipi ouf. Voilà, c'était une histoire de toilette, il faudrait que je la remette sur ma chaîne, là, tiens. Voilà, donc bon, c'était mignon, voilà, c'était assez rigolo. Donc ensuite, alors au coup par coup, qu'est-ce qui rime avec automne? La mauvaise réponse, c'était la ville basque de Milady qui se trouvait non pas à Bayonne, mais à Biarritz. Ensuite, qui est bien associé à l'endroit qu'il ou elle a chanté? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était, je sais même plus, ah oui, c'était John Hallyday avec le Tennessee, puisque, comme on le sait, et le maître de midi l'a dit, c'est vrai, le Tennessee, c'est Tennessee Williams, et non pas le pays, quoi, mince, l'endroit, quoi, bon, passons. Donc, voilà, donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la danseuse Eva en duel, qui est tombée, elle, sur une question assez simple. Quel instrument de mesure est utilisé pour peser un pliant recommandé? En plus, j'aime bien parce que tu avais la photo. Donc, tu avais le pèse-personne, la balance de Robert Val, le pèse-lettre ou le pont à bascule. Je pense que le pont à bascule, pour peser un pliant recommandé, je pense que ça peut le faire. Donc, bien sûr, c'était un pèse-lettre. C'était une question assez simple. Donc, ensuite, eh bien, Eva et Stéphane se sont retrouvés. Ah, entre-temps, donc, bon, ils ont balancé la pub. On a eu droit à un beau dessin d'une petite fifille. Allez, en coup fatal. Quel lac d'Écosse porte le même nom qu'un célèbre Elliot? Donc Elliot, c'était Ness, donc bien sûr, et non pas le dragon. Pour elle, quel est le prénom du frère du prince Harry? Donc bon, je crois qu'elle n'a pas trouvé, c'était William. Ensuite, dans quel type de course Bénur finit-il par triompher de Messala? Alors là, ça m'a beaucoup fait rire, parce que bon, bah, il a dit un char. Et à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a dit oh là là, vous nous épatez de plus en plus. Ah bon? Bah, Bénur, char, arrête ton char Bénur. Quel Jean-Luc Reichmann, quel bonimenteur. Il me fait toujours rire. Bon, c'est pas grave. Ensuite, dans quelle ville se déroule l'action du jeu Watch Dogs 2? Donc ça, c'était une question pour elle. Alors, la crise de rire, voilà. Je me demandais quand est-ce que la candidate allait avoir une question difficile. Et ben voilà, c'était celle-ci. Donc je crois que c'était à Los Angeles ou San Francisco. Ensuite, en quelle langue regardez-vous un film s'il est suivi de la mention VF, donc en français bien sûr. Sur le drapeau du Brésil, quelle couleur représente la forêt amazonienne? Bah alors on va dire, je sais pas, moi sur le Brésil, la forêt amazonienne, on va dire bleu. Hein. Donc bien sûr c'était vert, une question de bébé encore pour le maître de midi. Quelle émission littéraire François Bunel a-t-il cessé de présenter depuis la rentrée? Elle a dit apostrophe, elle est partie un peu loin, donc c'était je crois la Grande Librairie. Pour quel genre de musical est conçue une guitare flamenco? Elle n'a pas trouvé, pourtant bah, c'était le flamenco, c'était simple. Après, quelle chanson pardon, de Salvatore Adamo commence par aujourd'hui, c'est le bal des gens bien? Je crois que c'était Vous permettez madame, donc, mais bon, c'était une question qui était assez dure quand même. Voilà. Après, dans quel fossé creusé dans la terre les soldats de la Première Guerre mondiale se battaient-ils? Donc les tranchées, elle l'a trouvé. Quelle championne de karaté a été ministre des Sports de 2010 à 2011? Bah, il l'a pas trouvé. Bah, c'était Chantal Joanneau. Moi, je me rappelle parce qu'elle était très belle. Ensuite, qu'ajoute-t-on à un croque-monsieur pour en faire un croque-madame? Donc, c'était un petit naneuf. Elle l'a trouvé. Ensuite, qui animait l'émission Perdu de vue? Non, c'était pas des questions de son âge. Donc, c'était Jacques Pradel. Voilà, donc à ce moment-là,
J'en ai, oh, qu'est-ce que vous nous épatez de jour en jour. Oui, il nous épate. Oui, mais des Panzani. Ah, quel roman. Alors, j'aime bien parce que lui, il a eu Jacques Pradel, et puis elle. Quel roman de Peter Benchley fut adapté au cinéma par Steven Spielberg. Donc, c'était Les Dents de la Mer, mais franchement, qui connaît Peter Benchley? Donc, voilà. Et puis ensuite, comment appelle-t-on le petit doigt de la main? Donc, qu'est-ce que je sais plus ce qu'elle a dit, mais bon, l'auriculaire, ou je sais pas ce qu'elle a. Si, elle a dit l'annuaire, voilà, voilà, donc c'est l'annuaire. Donc, les pages jaunes pour le petit doigt, donc bon, bah, elle a été éliminée. Il lui restait bah, presque 30 secondes. On a eu droit au doigt, bon, et la dent, bon, on a l'habitude. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors, selon l'expression, quand on gâche les plans de quelqu'un en le devançant, on dit qu'on lui coupe l'herbe sous le pied. Donc voilà, c'était une question assez simple. Après, à quel titre de souverain associe-t-on le nom de la star du football brésilien Pelé? Donc on dit toujours le roi Pelé, donc question assez simple aussi. De quel gâteau le manqué est une version ratée? Il a dit le biscuit de Savoie, je ne savais pas, mais bon, je pense que beaucoup de gens ne savaient pas. Et bah, c'était ça. Mais bon, c'est comme il l'a dit, hein, il a vécu le cul bordé de nouilles, puisque c'était pas évident. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu voilà. Alors là, là, il m'a épaté, hein, parce que d'où est originaire l'explorateur français Jacques Cartier? Il a dit non, non, je pense pas qu'il soit breton. Ah bon? Bon, bah donc voilà, donc il est parti sur l'autre, et puis l'autre c'était du Poitou, il a dit ah ouais, pourquoi pas? Bah non, bah Jacques Cartier, il est de Bretagne, hein, c'est une évidence, hein, donc quoi, c'est une évidence? C'est hyper connu, je crois même qu'il y a une statue de Jacques Cartier à Saint-Malo. Donc bon, ben, tant pis pour lui, hein, donc voilà, c'était bien de Bretagne, donc coup d'arrêt pour le maître de midi. Ensuite, que signifie l'expression feng shui? Donc là aussi, c'était une question difficile. Vous voyez que la production, quand elle veut mettre des questions difficiles, bing dans la tronche. Donc il est parti sur le vent et le feu, et en fin de compte, ce n'était pas ça. Donc deuxième coup d'arrêt pour le maître de midi, c'était le vent et l'eau. Donc voilà, c'était pas évident. Donc bon, bah, du coup, il a gagné que 100 balles, ça lui fait 50 balles. Bon, je suis désolé, comme je dis toujours, hein, 50 balles, ça te remplit un caddie pour la semaine. Bon, pour deux, hein. Donc voilà, surtout en ce moment. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, il est parti sur Audrey Tautou. Bon, il n'y avait aucune raison, mais comme hier, il a parlé de Kassovitz, donc j'ai l'impression qu'il restait sur le même truc, mais il n'y avait aucun rapport. Donc, il n'a pas trouvé, donc c'est Camille Lacour. Voilà, et puis bah, sinon, bah, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, et puis je vais vous dire à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, et puis bon, bah, demain je reprends ma chaîne normale, parce que bon, ça fait bizarre d'avoir les trucs avec Bruno. Allez, je vous dis à demain, bye bye.